Bonjour tout le monde. Bonjour à mes chers abonnés. Bonjour à tous ceux qui nous suivent. Bonjour aux étudiants de par le monde qui apprécient et qui aiment les logiciels de gestion. Bonjour aux professionnels d'entreprise. Bonjour aux cadres entrepreneurs et aux hautes responsables des écoles de formation. Aujourd'hui, je vais vous parler de la saisie par lot dans la comptabilité. Je suis déjà, comme pour beaucoup qui le savent, Jean-Marc Fejo, votre aimable serviteur depuis le Cameroun, notamment à Yaoundé. Je suis là pour vous servir. N'hésitez jamais de poser des questions pour ceux qui ne comprennent pas. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la saisie par lot dans Sage 100. Comptabilité I7. Pour reprendre un peu ce que j'ai toujours l'habitude de dire, pour ceux qui veulent nous joindre, n'hésitez pas de taper le 6 94 27 61 33. Je répète, 6 94 27 61 33. Vous appelez 24 heures sur 24, c'est moi-même, je vous l'assure, qui vous répondra. Nous sommes à Yaoundé, précisément au quartier Mylène, et nous sommes le cabinet GIFET. Nous faisons des prestations diverses, notamment la formation pour ce qui est des logiciels 100, Sage 100. Ensuite, nous faisons la formation dans d'autres modules, notamment l'audit, la fiscalité et autres. Et ensuite, nous formons des programmes de DQP, CQP du ministère de la formation professionnelle qui sont des diplômes du ministère, des diplômes d'État au bout d'un an de formation académique. Et par la fin, nous mettons à disposition des logiciels, que ce soit des logiciels Sage pour les entreprises Sage 100 ou des logiciels GIFET ERP pour des entreprises qui ont des difficultés de pouvoir gérer leur entreprise avec les données financières et de données de stock. Nous les accompagnons. Donc, je dis, pour ceux qui sont hors du Cameroun, vous pouvez également nous contacter au 6 94 27 61 33 sur WhatsApp, sur SMS ou par appel. Ou même par email à jeanfranqui@81gmail.com. Très rapidement, nous allons dans notre vif du sujet. Désolé d'avoir un peu pris plus de temps pour vous expliquer tout cela, mais il faudrait que vous sachiez là où vous allez cogner et ce dont vous aurez comme bénéfice. Là, j'ai ouvert le logiciel Sage 100, comptabilité I7, comme vous pouvez le voir. Donc, je vais donc faire la saisie par lot. La question est, c'est quoi la saisie par lot? Ce point qui se trouve dans traitement. La saisie par lot, c'est une pré-saisie. C'est-à-dire que tout ce qu'on pourra effectuer dans cette saisie ne pourra directement pas être imputé dans les différents comptes du fichier comptable, sauf après validation d'une personne hautement qualifiée ou un supérieur hiérarchique qui a le droit de valider la saisie d'une autre personne au sein de la même entreprise. Donc, c'est en quelque sorte faire la saisie dans le logiciel, mais en extra. Et à un moment donné, porter cette saisie, déverser en un clic, juste en validant. C'est ce processus que nous allons ensemble élaborer. Alors, vous allez à traitement, comme j'ai fait, vous allez à saisie par lot. La première des choses, si c'est votre première fois, vous allez à nouveau pour créer un lot. C'est votre toute première fois. Alors, vous créez un lot. Je vais créer un lot saisie, par exemple, des stagiaires. Des stagiaires comptables. Je crée ce lot que j'appelle saisie des stagiaires comptables et j'enregistre. Je le laisse dans bureau. Directement, chaque fois que j'aurai affaire à ce lot, il va m'ouvrir cette page. Je peux refermer, je dis bon, le lot est créé. Le prochain stagiaire qui aura des accès dans le même fichier viendra dans traitement,
ensuite saisir par lot ou bien cliquer directement dans le lot pour accéder directement au fichier. Il va entrer dans saisir par lot, il va entrer ici, ce modèle est créé, voilà, et il accède au lot. Ça, c'est maintenant le lot. Comme vous pouvez l'observer, lot de saisie des stagiaires comptables. Alors, il va procéder au saisie. Tout simplement, je vais prendre très simplement un journal, je dis n'importe quoi, de vente. Un journal de vente où on va procéder à la saisie. On est au mois d'octobre. Je prends le 21 octobre, je prends la facture. Je mets le numéro de la facture, autant pour moi, 5767, la référence facture client. C'est un client comptoir. Je vais le mettre là, client, je cherche le compte tiers du client, je tabule, je choisis un tiers au hasard qui a créé, par exemple, je cherche le code TV, voilà, c'est bon. Et là, je dis suivant, facture travaux. Voilà. Je maintiens la même date d'échéance et je maintiens 2 500 000 et que je valide. Voilà, 2 500 000 au débit. Je passe l'opération de crédit qui est le 70 62 76. Je mets dans vente de services, par exemple. Je tape TV2 également. Pour ceux qui ne se rappellent pas effectivement de ce cours, veuillez parcourir nos programmes ou nos tutos. Vous allez comprendre ce que c'est le code de taxe. Ça permet facilement de calculer la TVA suivant le Cameroun, les codes de la législation camerounaise, qui représente 19,25% d'un montant X, voilà, qui est détaillé déjà là, par défaut. Vous voyez, au débit, j'avais mis au débit 2 500 000 dû sur le compte 41 client. Ensuite, en tabulant juste dans le 71, ça me donne le montant acheté qui est 2 96 436 francs. Et ensuite, ça va me donner effectivement le montant TTC juste en cliquant sur OK. Voilà. Ça me dit qu'il faudrait que je fasse aussi une ventilation analytique, ce qui est aussi un tuto qu'on a eu à préparer au préalable pour ceux qui nous suivent depuis. Donc, la ventilation analytique, ça veut dire que je dois chercher effectivement le code analytique qui avait été créé à cet honneur. Je tape A pour hasard et je choisis par exemple transport divers. Je dis n'importe quoi. 2 96 436 pour la ventilation analytique. Et je valide, je ferme. Tout simplement. Voilà. Ici, c'est en gras. Voilà une ventilation analytique qui a été faite avec la saisie par code taxe. Je viens de faire une saisie par lot. Au 21, la pièce c'est 15,67. Voilà, elle est effectuée. Je ferme ma saisie par lot, tout simplement. Je reviens donc effectivement dans le journal, comme vous le voyez. Ici, je vais dans saisie des journaux, je vais dans le journal d'octobre pour le cas de la vente. Je prends effectivement en octobre, je cherche la vente du 21, la saisie du 21. Il n'y en a pas. Les jours, c'est le 20. Il n'y a aucune saisie en date du 21. Pourquoi? Parce que la saisie a été faite par lot, donc ça n'influe pas directement dans notre fichier. Par conséquent, qu'y a-t-il lieu de faire? Il y a qu'il faut d'abord valider cette saisie. Qu'est-ce qui se passe? Les pièces sont remis sous le plan procédural d'une entreprise de manière banale. Après une saisie par un stagiaire, il remet les pièces pour vérification à son supérieur qui va se mettre à vérifier toutes les saisies qui ont été effectuées et validées. Une fois la saisie validée, ça va directement apparaître dans le journal et ça va
directement être imputé dans les différents comptes. Comment se fait la validation après une saisie par lot? Vous rentrez dans traitement, ensuite vous allez chercher le lot dans lequel il y a eu des saisies. Comme notamment celui-ci, j'entre dans le lot, je cherche le lot où il y a eu des saisies, effectivement, cette icône apparaît une fois qu'on a fait des saisies dans un lot. Je vérifie, j'accède dans le journal dans lequel il y a eu saisie, ayant la pièce devant soi, j'analyse la saisie. Si la saisie est bonne, tout simplement, alors je valide la saisie. Tout simplement, je peux aller en action, je mets mise à jour comptable. La mise à jour comptabilité veut dire tout simplement qu'il faut valider la saisie. Dès que je clique là pour l'action, effectivement, ça me demande si je dois faire la mise à jour suivant le paramétrage qui m'est proposé. On dit comptabiliser les écritures à une date unique. Je dis non, ça va être comptabilisé à la date qui a été utilisée pour la saisie. Supprimer les écritures mises à jour, ça je suis pleinement d'accord pour un bon suivi. Imprimer le rapport de numérisation, et effectivement je suis aussi d'accord pour un très bon suivi. Alors je valide. Quand je valide, effectivement je dois imprimer ou alors exporter le rapport de saisie pour que tout cela puisse effectivement être déversé dans mon fichier comptable. Alors je décide de mettre en format PDF, tout simplement, comme vous voyez, parce que je ne suis pas connecté à une imprimante. Alors je mets en format PDF, je valide et ça me demande là où je vais loger cette validation. Alors je vais le loger dans Bureau, pour le cas échéant, je vais le loger là et je vais l'appeler saisie par lot. Stagiaire. Par exemple, je valide tout simplement et j'en ai terminé de la saisie par lot. Comme vous le constatez, il va générer et déverser la saisie par lot. Vous voyez, il n'y a plus rien ici de ce côté. Ça a supprimé la saisie par lot et ça fait effectivement la mise à jour comptable. D'accord, si j'ai terminé, je ferme. Je peux aller faire un check-up, une vérification simple et naturelle. Si la saisie était validée et si ça se trouve effectivement dans le journal en question, je vais entrer dans le journal de vente pour le mois d'octobre. Effectivement, nous voici ici. Je vais vérifier si cette saisie s'y trouve. Effectivement, voilà cette saisie qui a été déposée aussi simplement dans le journal en question. Voilà tout pour la saisie par lot. Pour des questions, n'hésitez pas de nous les poser par WhatsApp, SMS ou par appel. 24/24, nous sommes à votre disposition et nous serons ravis de pouvoir vous accompagner, vous aider, vous former ou être à votre côté pour vous donner les meilleures astuces pour mieux utiliser votre logiciel Sage. À cela, je vous souhaite une très bonne fin de soirée où que vous soyez et je souhaite vraiment vous avoir près de nous très bientôt. Bonne journée à vous, bonne fin de soirée à vous et à très bientôt. Merci.